Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je viens faire une petite guidance pour voir les énergies sur les 2 jours pour ce week-end. Pour aujourd'hui et demain. Pour cela, j'ai pris l'oracle de Jésus. 2 cartes sont sautées. J'ai pris le tarot de Marseille. Une carte est tombée. Le Rider-Waite, également, une carte est tombée pour voir les énergies. J'ai pris que la partie, les oracles, excusez-moi, les lames majeures, voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle G, la porte de l'intuition. Cet oracle, je ne me rappelle pas de son nom. Écoutez, si ça vous intéresse, je laisserai dans la barre de description. J'ai pris les accords Toltec et pour finir, l'oracle guérir avec l'aide des anges. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Voilà. Donc, je vais vous lire les messages. Voilà la carte qui est tombée. J'espère que vous voyez bien. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donc, je ne sais pas si c'est lié à votre semaine, si vous avez une semaine très chargée. Donc, ceux qui sont dans cette situation, on vous dit de prendre du repos ce week-end. Que ça soit physique ou psychologique. Voilà, ce n'est pas que physique, psychologique également. Donc, s'il y a vous avez des tracas, des petits soucis, des choses qui vous chagrinent en ce moment, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez d'ailleurs pas à, à écrire. Oui, je le dis souvent parce que c'est une bonne thérapie, là, l'écriture. Vous écrivez et puis brûlez la feuille. Rendez tout à l'univers et vous aurez le retour. Si c'est juste et bien pour vous. Et s'il est temps aussi de recevoir votre souhait. Quoi qu'il en soit, vous serez allégé. Vous serez entendu et vous aurez un retour quoi qu'il arrive. Peut-être pas comme vous le désirez, mais vous aurez un retour. Et la deuxième carte, qui est ceci. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc voilà, c'est ce que je disais. Je n'avais pas regardé les cartes auparavant. Donc, euh, donc si certaines personnes ont des soucis, comme je donnais comme conseil tout à l'heure, écrivez et rendez tout à l'univers. D'accord. Là, Jésus vous dit que il vous donnera, vous aurez une réponse au fait en son nom. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose hein, pour ce week-end. Ah, waouh! Eh bien, écoutez, et en plus, nous sommes protégés. Je dis nous parce que j'en profite aussi. Hein. J'ai pris 2 oracles différents, 2 tarots différents et 2 fois le pape. C'est merveilleux. Waouh! Alors, que nous dit le pape? Le pape, c'est la tradition, la structure, le conformiste, euh, la connaissance, l'enseignement, l'apprentissage. Quoi d'autre? L'obéissance, mais obéir plutôt à son fort intérieur, pas l'obéissance, obéir par rapport à ce qui est juste pour nous. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que veut dire le pape. Et le pape évoque la tradition,
La conservation, les habitudes. C'est quelqu'un de rigide également. C'est quelqu'un de rigide parce qu'il voilà, il a la foi, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Euh, donc l'enseignement, je l'ai dit. Ah oui, nous ne sommes plus en confinement. Peut-être que certaines personnes vont célébrer un Pax, un mariage, un baptême. Même si c'est un petit comité, peut-être que, eh ben, on vous dit que ça peut se faire, un enterrement, pourquoi pas, ça fait partie de la vie, hein. On vous dit oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Euh, qui aurait une protection là-dessus. Voilà. Le pape, c'est la protection également. Alors, dans le domaine de l'amour, si, enfin, ça peut toucher parce que j'évoque un petit peu dans tous les domaines, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Voilà, comme c'est une guidance générale, je préfère dire toutes les possibilités qu'il y a par rapport à cette carte. Donc, dans le domaine amoureux, on vous dit que ben, pour les célibataires, vous recherchez peut-être de l'amour, mais une relation plutôt traditionnelle, euh, avec un partenaire qui croit, qui a ses valeurs très nommées, oui, voilà, dans la tradition. Un couple traditionnel, voilà. Euh, mais c'est une carte très positive, hein. Comme vous pouvez le constater, elle est très positive. Dans le domaine toujours amoureuse, pour les couples, ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que tout va bien, il y a cette protection sur vous. Il y a cette protection sur vous. Nous sommes en week-end, mais bon, certaines personnes travaillent le week-end. Donc on vous dit que vous trouvez bien, vous êtes à votre juste place, vous trouvez bien dans un groupe si c'est voilà, si c'est des travaux, un travail de groupe. Vous trouvez bien à votre juste place, vous dites des choses qui sont prises en compte. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise. euh, vous êtes à l'aise. Vous recherchez comment dire ça? Vous recherchez, vous voulez qu'on reconnaisse votre travail, voilà, également. Ça, c'est dans le domaine professionnel et dans le domaine financier pour ceux qui sont intéressés. On vous dit que le pape est quelqu'un de conservateur. Le pape, avant de dépenser, au fait, il gagne ses sous, il gagne de l'argent et il réfléchit bien avant de les dépenser. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de... Il fait très attention avant de dépenser. Il préfère épargner, voilà, pour au cas où il y a besoin, au moment au moment où il y a des difficultés, qu'il ait toujours, voilà, qu'il ait toujours ses économies en cas d'imprévu. En cas d'imprévu, le pape aimerait bien, pour être à l'aise, au fait c'est ça, il lui faut ses acquis, il faut pas qu'il soit dans la surprise, négativement, on va dire. Donc il prépare toujours ses arrières, que ce soit professionnellement, amoureusement, euh, euh, spirituellement également. Dans le sens pour la spiritualité, par exemple, le pape vous invite à vous poser des questions
Allez contempler, allez voilà, contempler votre intérieur pour avoir des questions profondes, afin d'obtenir des réponses profondes sur vos croyances. Certaines personnes se demandent peut-être quelle est la place de la spiritualité dans leur vie. Le pape vous répond également, si vous vous intériorisez, vous aurez une réponse à votre question. Alors, en dos de deck, pour compléter tout ça, j'avais l'empereur. L'empereur, ben, on retrouve cette rigidité du pape, hein. Euh, euh, cette rigidité du pape. Par contre, bon, pour les deux tarots, pour l'un, donc j'avais l'empereur et pour l'autre, j'avais la tempérance. Donc, on vous dit de tempérer un petit peu cette rigidité, d'assouplir un petit peu vos relations amoureuses, euh, d'assouplir un petit peu vos rapports avec les autres également. Voilà tout ce que je peux dire sur le pape. Je suis restée un petit peu parce que c'est quand même deux fois, deux oracles, deux tarots différents et deux papes. C'est un message fort pour ce week-end. C'est vraiment un message fort. Quoi qu'il en soit, peu importe les difficultés, les soucis, les contrariétés, on vous dit que tout va bien se passer. Tout se passera bien. Vous voyez sur les deux oracles, vous voyez? Bon. Si on touche le côté religieux, eh ben, oui, le pape. Donc, il y a les serviteurs, les fidèles qui viennent demander de l'aide. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous voyez, ils tendent la main pour avoir la bénédiction. Ben, la bénédiction, vous l'avez doublement. Doublement ce week-end. Alors, pour l'oracle G, on vous dit qu'il y a une fécondité sur un projet ou une nouvelle relation. C'est possible aussi. Mais faites attention parce qu'il y a une trahison. euh, Dans cette relation, par exemple, si on prend le cas d'une relation, on vous dit de faire attention parce que vous pouvez subir une trahison. La personne avec qui vous faites ce projet, la personne avec qui vous êtes, ou ce week-end, hein, que vous envisagez quelque chose, cette personne n'est pas une personne de fiable. On vous dit de vous re-questionner. euh, Posez-vous la question sur cette personne. Voilà. Posez-vous la question sur cette personne pour voir si ses intentions sont saines. Et là-dessus, bon, est-ce que c'est d'ordre administratif? Ben, là encore, nous sommes en week-end, donc il y a certaines personnes qui travaillent. Ça peut être dans un bureau, enfin, dans une société où eh ben, il y a des histoires de papier, ou dans un couple. Ça peut être dans un couple où on n'est pas d'accord sur les impôts à payer, par exemple. Nous sommes dans la période où on n'est pas d'accord sur... en tout cas, ça touche si c'est dans une relation de couple. Enfin, cette trahison peut se produire, c'est lié à enfin, dans le domaine administratif. Vous avez peut-être reçu un document important et vous n'êtes pas d'accord dessus. On vous dit de réfléchir bien et de faire attention avec votre conjoint afin de tirer un petit peu la couverture vers vous, hein. Et ce sera fait, peu importe l'intention négative de la personne, euh, vous aurez gain de cause, hein, parce que le soleil est tombé. Le soleil, c'est la plus belle carte de ce jeu de tarot, d'oracle, et ça, ça, ça promet la réussite, l'abondance. Donc, il n'y a pas de souci, quoi.
peu importe l'intention de cette personne, ça peut être dans une relation amicale, dans vos relations amicales naissant, on vous dit de faire attention quand même à cette personne. Mais vous aurez la clairvoyance, hein, puisque la réussite, il y a une réussite sur cette relation, que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle, il y aura une réussite sur cette relation. Même si la personne veut à un moment donné vous tricher un petit peu, vous aurez... voilà. Donc, dans l'oracle de la porte de l'intuition, j'ai deux oracles. Le moment présent, donc on nous invite au moment présent, et l'égarement. L'égarement également. Donc, ce qui est dit, c'est revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous invite, on nous invite à faire ce moment de pause, à revenir sur le au moment présent de ce que nous vivons. Quand nous... Et en plus, profitez-en parce que ça émet l'ancrage. Ce que vous faites, faites-le en conscience. En fait, c'est ça. Ce qu'on nous dit là, c'est de faire en conscience toutes les activités que nous entreprenons ce week-end. Si vous faites la cuisine, eh ben, même si c'est un plat que vous avez l'habitude de faire et que vous connaissez la recette par cœur et tout ça, on vous dit de le faire en conscience, ce qui va vous ancrer. Là, on nous parle clairement d'ancrage. Parce que le moment présent, vous n'êtes plus dans le passé, parce que le passé est passé, est derrière nous, le futur est devant. Donc, pour construire le futur, eh bien, c'est aujourd'hui, dans ce que nous faisons actuellement, dans le présent, dans notre instant présent. Donc, c'est un ami, comme on dit. Le moment présent, c'est un ami. Pardon. La deuxième carte, ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, quand on est dans le moment présent, on suit juste ses émotions, ses intuitions, sa clairsentience, audience ou voyance pour certaines personnes. Eh bien, nous sommes justement, nous suivons notre intuition, nos ressentis. Donc, ça nous ramène, quand on suit nos intuitions, nos ressentis, voilà, ça nous ramène toujours au moment présent. Puisque ces ressentis sont ici et maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'était pas hier, c'est maintenant ces ressentis. Donc, c'est vraiment un ami. C'est votre guidance, elle est vraiment là également ce week-end. Et il y a cette protection toujours dessus. Donc, je prends l'oracle que je n'en connais pas le nom. On vous dit la nuit. Alors, durant ton sommeil, et reste réceptive. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptive aux messages que nous, tes anges chéris, t'envoient dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Donc, c'est une question qu'on vous pose. Est-ce que vous avez toujours un carnet, un stylo près sur votre table de chevet? C'est une très bonne expérience à pratiquer. Moi-même, je l'ai faite et ça m'a grandement fait du bien. Ça développe l'intuition parce que comme le mental est au repos pendant la nuit, nous recevons beaucoup de messages via nos rêves. Si vous vous en souvenez, même si c'est pendant la nuit, écrivez quelques mots. Parce au lendemain, quand vous allez reprendre et vous allez relire,
eh bien, le rêve vous réapparaîtra. Et si vous faites ça sur un certain nombre de jours, semaines ou mois, et vous revenez relire ce cahier ou ce carnet, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous verrez que nos anges et nos guides sont toujours auprès de nous et qu'ils nous donnent des messages via nos rêves. Et ça peut construire votre futur. Après, nous avons deux cartes des accords Toltec pour voir ce qu'il y en est pour aujourd'hui. Alors, je vous montre les deux. Là, c'est bon. Et la deuxième qui est celle-ci. Focus. Voilà, si vous voulez lire, faites pause et voilà. Alors, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Oui, effectivement. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette carte? Pas grand-chose. Nous sommes le co-créateur de notre vie. Nous concrétisons et nous réalisons, nous matérialisons ce que nous vibrons. Donc nos pensées ont un pouvoir sur nous. Nos mots ont un pouvoir sur nous. Donc, vibrez de l'amour et non de la peur et vous récolterez que de l'amour. Ensuite, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite et commencer par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviennent alors réalité. Et bien, ça rejoint un petit peu la première carte. Nos mots, à partir du moment où nos mots créent et que nous sommes des co-créateurs et qu'il faut vibrer de l'amour, sinon si on vibre de la peur, de la haine, eh ben, nous allons créer la peur ou la haine. Tandis que si nous vibrons de l'amour et nous le ressentons dans notre corps, dans notre chair, eh ben, elle se matérialise dans notre vie. Et quand elle se matérialise, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 30 ans, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que le temps s'accélère et que nous matérialisons tout de suite ce que nous émettons. Et pour finir, moi qui ne voulais pas faire une guidance trop longue, on est déjà à plus de 20 minutes, on nous dit également de nous débarrasser de nos dépendances. Donc, de mauvaises croyances que nous avons eues, je ne sais plus où. Je pense que c'était là, oui, ici. Voilà. De nos mauvaises habitudes, nos mauvaises croyances, on nous dit de nous débarrasser de tout ça. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de notre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc, il faut demander à l'ange de guérison qui est l'archange Raphaël. Vous visualisez autour de vous une lumière vert émeraude et demandez à ce que l'archange Raphaël vous débarrasse de vos peurs, de mauvaises pensées, de mauvaises croyances,
des mauvais conditionnements que nous avons, quoique les conditionnements, ouais, ils peuvent avoir des positifs également, mais la plupart du temps, c'est les négatifs. On dit de nous débarrasser de tout cela. Donc, faites-le. J'avais pas pris des oracles dans le domaine amoureux, mais on va en tirer une. Allez, on va finir avec ça. Comme ça m'évite de faire de guidance. Voilà. Là, on vous dit pour des couples qui ont des conflits, qui sont en séparation. Ouh. Non, là, il y en a trop. Pardon. Je ne les prends pas. On vous dit qu'il va avoir... Écoutez, voilà. La réconciliation, l'union. Parce que celle-là, on me dit de la garder. Et elle veut tomber. Voilà. Pourquoi non? Ah oui, si vous vous posez des questions, si je dois me réconcilier, est-ce que cette union est vraiment pour moi? Non, c'est pas comme ça. Si vous vous posez la... Si vous... En tout cas, si vous vous dites le contraire de ce... On vous dit non. On vous dit non. C'est une fausse... Voilà, une fausse croyance que vous faites. Hein. On revient là-dessus. Parce que cet amour est vraiment pour vous. Et si vous êtes en distanciation ou en séparation, ou ça peut être des couples qui ne sont pas séparés, hein, qui ont juste un petit conflit. Voilà, ça arrive beaucoup dans des couples. Hein, c'est normal. C'est la vie. On vous dit non, non, ce couple, il est vraiment... c'est pour vous, eh ben, vos mauvaises croyances, les mauvaises pensées qui vous traversent. Hein? N'oubliez pas, hein? Si vous voulez... Oups, focus. Si vous voulez... comment dire concrétiser de l'amour, cet amour, malgré des conflits, des choses qui vous chagrinent, eh bien, on vous dit, eh bien, faites-le. Faites-le. Allez-y. Allez-y. Ah. Bon. Je crois que je reçois des messages pour deux types de messages. Donc, pour les couples qui sont séparés, je reprends ce que j'ai dit. Pour les couples qui sont séparés, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. C'est une union, un amour vrai. Non, pour le divorce, si vous envisagez de divorcer, non. Pour des couples qui sont en triangulaire, où il y a une tierce personne, on vous dit pareil. Voilà, je parle de triangulaire. Voilà, des disputes où il y a un choix à faire entre deux personnes. Il y a une rivalité, quoi qu'il en soit. Hein. Il y a une rivalité. On va recouvrir. Il y a une rivalité. Il y a des couples qui sont en triangulaire. Il y a des couples qui sont en triangulaire. On vous dit qu'il va y avoir des disputes ou la séparation si oui. Ce ne sera pas tout de suite en tout cas. Ou ça peut concerner des signes, si ça parle à ces signes-là, Bélier, Taureau et Gémeaux. On nous dit que s'il y a des couples qui sont en dispute, en triangulaire, il y aura un nouveau débat bien évidemment sur la situation, mais pas tout de suite. Quand on voit bien que en tout cas, il y a une dispute. Il y a une dispute dans le sens où enfin, je vais donner un exemple. Si c'est un monsieur qui est entre deux femmes qui ne savent pas quoi choisir, la titulaire et
la nouvelle personne, la maîtresse, eh ben, peu importe le dénouement qu'il y aura au printemps prochain pour un nouveau départ, aujourd'hui, ça va pas trop, hein. Que ce soit dans le couple ou si c'est avec la nouvelle personne, la maîtresse, il y a une dispute pour la personne qui n'est pas à sa place dans la relation. Donc, j'ai envie de dire, ça va prendre un peu de temps, mais vous aurez une réponse qu'au printemps prochain, ou ça peut être maintenant, mais si c'est maintenant, ou dans les 3 mois, ça peut être dans les 3 mois, ça peut être au printemps prochain, ou on vous dit que ça concerne le bélier, taureau ou le gémeaux. Voilà. Donc on va recouvrir pour ne pas vous laisser comme ça. Ah ouais, on vous dit, hein, c'est une relation superficielle, hein. C'est une relation superficielle. Là, ce que j'entends, ce n'est pas, c'est pas dans le couple, c'est plus la troisième personne, la maîtresse qui vient de s'ajouter, n'est pas à sa place. Je suis désolée hein, si vous êtes la maîtresse. Pour moi, la maîtresse n'est pas à sa place. Quand cette relation est forte, hein, le couple est fort, hein. Si on revient à ce que je disais au début, c'est un couple qui va se réconcilier. Et si on parle d'une triangulaire, moi ce que je vois, et je dois le dire, je suis désolée si ça ne plaît pas à certaines personnes, mais pour moi, la maîtresse est saute, hein. La maîtresse est saute parce qu'elle n'a pas sa place dans cette relation. Bon, elle a passé un peu de temps peut-être avec monsieur, mais pour moi, le couple, vous voyez, j'ai pas fait exprès, je remets dessus. Dans les 3 mois, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Dans les 3 mois, cette relation va se ressouder. Cette relation va se ressouder et la maîtresse va sauter. La maîtresse partira. Elle partira d'elle-même. Voilà. Elle partira d'elle-même. Voilà ce que je peux avoir pour ce week-end. Eh bien, merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance et si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo pour m'encourager et également pour faire des propositions si vous voulez que je fasse des guidantes dans d'autres domaines. Si voilà, faites des propositions, pourquoi pas. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à partager si ça vous dit. Et si vous avez cet élan du cœur, et puis voilà. Merci beaucoup, à bientôt.